Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, frères et sœurs en Christ. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Je suis Maman Lucie Lemba. Nous sommes arrivés à notre temps d'édification. Nous voulons bénir le nom du Seigneur, lui qui nous a gardés en vie, lui qui ne nous veut que du bien. Tendre Père, sois loué. Tendre Père, sois béni. Toi, le Dieu de notre Père, nous te rendons grâce. Nous te rendons honneur, ô Dieu, parce que tu es digne d'être honoré, tu es digne d'être loué. Merci, éternel des amours, Dieu, pour ces moments précieux que tu nous accordes pour écouter ta parole. Seigneur, fais-nous du bien au travers de ta parole. Éternel, tu ne nous as pas appelés en vain. Seigneur, utilise ma bouche, ô Dieu, comme un simple instrument. Laisse qu'éternel des amours, Dieu, que cette parole que nous voulons écouter, Papa, nous apporte la guérison de l'âme. Seigneur, je te recommande toute personne qui écoute présentement cette parole, d'en toucher les cœurs. Seigneur éternel de gloire, laisse que le Saint-Esprit de Dieu se manifeste puissamment, que le Saint-Esprit de Dieu parle à chacun de nous, éternel Dieu, selon nos besoins. Merci pour ton sang qui nous couvre. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, nous voulons parler ce soir d'un thème intitulé « Garde ton cœur ». Bien-aimés, le Seigneur a voulu que ce jour, nous puissions écouter la parole de Dieu autour de ce thème. Garde ton cœur. Garde ton cœur plus que tout. Proverbe 4, verset 23, je lis au nom de Jésus. Garde ton cœur plus que toute chose, car de lui viennent les sources de la vie. Bien-aimé, le cœur, c'est quoi? Le cœur, c'est un organe musculaire qui pompe le sang dans notre corps. Si nous pouvons le définir comme ça, et nous le savons tous. Mais le cœur dont nous voulons parler ici, c'est le siège des émotions, c'est le siège des sentiments, le siège des pensées. C'est de ce cœur, le siège du chagrin, de la sensualité. Le cœur est défini aussi comme le siège de Dieu, est défini comme le lieu de rencontre entre l'homme et Dieu. Voici brièvement défini ce que veut dire le cœur. Bien-aimé, il est écrit dans la parole de Dieu que Dieu habite dans nos cœurs. Dans Éphésiens 3, le verset 10, 17, il est écrit que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Nous savons que Dieu, le cœur, Dieu habite dans nos cœurs par notre foi. C'est le siège de Dieu. Mais garde ton cœur plus que toute chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garder, c'est veiller, bien-aimé. Garder, c'est surveiller, c'est être vigilant. Veiller sur tout ce qui est dans mon cœur. Veiller sur tout ce qui rentre dans mon cœur. C'est protéger ton cœur contre toutes les choses de la vie. Protéger son cœur. Bien-aimé, ce verset-là, si nous pouvons le traduire un peu à notre manière, nous dirons, protège ton cœur de tout, car toutes les choses de la vie viennent du cœur. Bien-aimé, toutes les choses de la vie viennent du cœur, les bonnes comme les mauvaises. Tout ce que nous vivons vient du cœur, en mal comme en bien, ça vient du cœur. Marc 7, 20, il est écrit, il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui suit l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie, ça vient du cœur. La Bible dit, dans Marc 7, 23, toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et suivent l'homme. Donc toutes les mauvaises choses que nous venons de citer, que nous venons de lire dans le livre de Marc, là, ça vient du cœur, ça vient du dedans. Et ce sont ces choses-là qui suivent l'homme. La Bible dit que ce n'est pas ce que nous tenons dans nos mains, ce que nous tenons qui nous suit, non, mais c'est ce que nous mettons dans notre bouche. Mais, pardon, ce que nous mettons dans notre bouche, ce n'est pas ça ce qui nous suit, mais c'est ce que nous sortons de nos bouches qui nous suit. Bien-aimé, le cœur détermine notre vie. Le cœur détermine nos actions. Cela veut dire quoi? Que ce que nous produisons dans la vie, là, ça détermine l'état de notre cœur.
Ça dit, ça donne des signaux sur l'état de notre cœur. Quand nous voyons quelqu'un mal se comporter, bien aimé, cela veut dire que c'est son cœur qui est comme ça. Son cœur, ses actes reflètent l'état de son cœur. Quand le cœur est mauvais, cela se lit par ce qui sort de la bouche. Bien aimé, quelle est la qualité de la parole qui sort de ta bouche? Quelle est la qualité des paroles qui sortent de notre bouche? Quelle est la qualité de ces paroles-là? Alléluia, bien-aimé. Quelle est la qualité des paroles qui sortent de notre bouche? Bien-aimé, nous avons le Saint-Esprit. Si nos paroles sont bonnes, si nos paroles sont mauvaises, le Saint-Esprit de Dieu contrôle. Le Saint-Esprit de Dieu nous rappelle toujours. Le Saint-Esprit de Dieu nous dit toujours quand nous avons failli. Mais il est très important aussi dans la vie d'un enfant de Dieu de faire la rétrospective de sa vie, de ses actes. Il m'arrive souvent de dire non, 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 moi c'est juste si je parle trop maintenant. Ah non, 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 c'est juste si je suis devenu trop colérique. C'est ça le travail que le Saint-Esprit de Dieu fait en nous. La Bible dit qu'il nous convainc de pécher. Alors, quand les paroles qui sortent souvent de ta bouche sont mauvaises, tu le sais. Parce que le Saint-Esprit de Dieu te le dit. Nous le savons, bien aimés. Mais la Bible dit les adultères, les calomnies, les impudicités, les meurtres, les vols viennent du cœur. C'est pour cela qu'il nous est recommandé de garder notre cœur plus que tout. Bien aimé, quand on dit plus que tout, cela veut dire que nous devons garder notre cœur même plus que l'argent. Nous devons garder notre cœur soigneusement, cet argent que nous gardons soigneusement dans les banques. Nous gardons soigneusement dans les coffres forts dans nos maisons. La Bible nous dit que nous devons garder notre cœur même plus que l'argent. Nous devons tenir notre cœur à l'œil. Nous devons surveiller notre cœur. Bien-aimé, il est très important de savoir l'état de son cœur, s'il est bon ou mauvais. Et comment le faire? Comment savoir si l'état de cœur est mauvais? C'est facile. Il suffit seulement de regarder à la loupe, je viens de le dire, d'examiner les paroles qui sortent souvent de ta bouche. Et on saura si le cœur est bon ou mauvais. Bien-aimé, quand nous voulons connaître la grandeur d'une personne, ou même la petitesse d'une personne, il suffit seulement de prendre le temps de l'écouter. Quand nous prenons le temps d'écouter la personne, vous saurez que cette personne-là, il y a quelque chose en elle, ou bien il n'y a rien en elle. C'est en écoutant la personne parler. Alors, maintenant, si tu veux connaître l'état de ton cœur, il suffit seulement d'examiner les paroles qui sortent de la bouche. Est-ce que les paroles de la bouche font plaisir? Est-ce que ces paroles encouragent les gens? Est-ce que ces paroles sont méchantes? Le deuxième volet de notre verset dit, car de lui viennent les sources de la vie. Donc, du cœur viennent les sources de la vie. Je me souviens d'un passage biblique, dans Galates 5, le verset 19, où on nous dit, les œuvres de la chair sont manifestes. C'est l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, l'inimitié, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de tels actes, de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ça, c'est Galates 5, le verset 19. Par contre, il y a aussi Galates 5, 22 qui dit, mais le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Mais notre verset nous dit, dans son deuxième volet, car de lui viennent les sources de la vie. La paix, la joie, l'amour, la douceur. Bien aimé, quand quelqu'un a un bon cœur, il va manifester la bonté, il va manifester l'amour, il va manifester la bénignité vis-à-vis des choses, il va manifester la paix, la joie. Ça sont des fruits, le fruit de l'esprit. Donc, du cœur viennent les sources de vie. Ce sont là des choses qui nous donnent la vie, ce sont là des sources de la vie. Le bon cœur manifestera toujours l'amour, je venais de le dire. Par contre, quand le cœur est mauvais, il va manifester les actes que nous avons lus dans Galates 19, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les jalousies, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, l'impudicité.
quand le cœur est mauvais. Même l'impudicité, ça vient du cœur. Alléluia, mes bien-aimés. Ça vient du cœur. Bien-aimés, nous avions parlé de la loi des semailles et de la moisson. Quand vous avez l'habitude, quand nous avons l'habitude de s'aimer les querelles, les jalousies, la haine, la division, les disputes, qu'est-ce que nous pourrons récolter? Nous ne récolterons que le fruit de ce que nous manifestons. Quand le cœur est mauvais, quand dans notre cœur, nous avons la sémence de la jalousie, nous avons la sémence des querelles, nous avons la semence de la haine, nous avons la sémence des disputes, nous avons la semence des divisions. Quel doit être le fruit que nous allons recueillir? Quel est le fruit que nous allons recueillir? Nous avons beau attendre la bénédiction de Dieu. Nous avons beau prier, mais Dieu, et tu le sais, je le sais moi aussi, que lui, il ne regarde qu'au cœur. Notre Dieu regarde au cœur. Quand nous prions, nous invoquons Dieu, nous pleurons, nous gênons, le Seigneur entend. Il le regarde. Comme lui regarde au cœur. Quand il regarde à ton cœur, il voit la haine, la jalousie, il voit les disputes, il voit tout ce qui est dedans. Bien-aimé, ce n'est pas possible que tu puisses recueillir les sources de la vie, que tu puisses recueillir des bons fruits. Les bons fruits que tu es en train de demander à Dieu sont bloqués à cause de la haine qui est dans ton cœur. Les bons fruits que tu es en train de demander au Seigneur, les bénédictions que tu demandes, sont bloqués à cause du mauvais état de ton cœur. Luc 6, 45 dit, l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Oui, quand le cœur est rempli, la bouche parle. Et quand le cœur est rempli de mauvaises choses, la bouche commence à proférer des mauvaises paroles, des paroles méchantes. Voilà pourquoi on parle des disputes, des querelles. Quand le cœur est mauvais, il est rempli de mauvaises choses. Alors, de la bouche ne sortirait que la division, les querelles, les disputes. Alléluia. Nous ne pouvons pas récolter ce que nous sommes en train de chercher parce que dans notre cœur, il y a une mauvaise sémence. La mauvaise sémence ne peut produire que de mauvais fruits, comme nous avons lu dans Luc 6, 45. L'homme bon tire de bons choses du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire de mauvaises choses du mauvais trésor. Alléluia, bien-aimé. La plupart des personnes qui souffrent dans la vie, moi je fais cette expérience, souvent ce sont des gens qui ont un mauvais cœur. Parce que la graine qui est dans le cœur est mauvaise et le fruit également est mauvais. Dieu regarde à son cœur et la bénédiction ne peut pas arriver. Bien-aimés, faisons attention à ce que nous gardons dans notre cœur. Faisons très attention à ce qui sommeille dans notre cœur, à ce qui dort là dans ton cœur. T'as beau manifester l'amour sur les lèvres, tu as beau être hypocrite, mais Dieu regarde à ce qui est dans ton cœur. Parce que lui, il regarde ce qui est dans le cœur. Quand le cœur est rempli d'amertume, même pour toi-même, nous là, on est venu accompagner les autres. Quand le cœur est rempli d'amertume, cela rend ta vie aussi amère. Quand le cœur est rempli de mauvaises pensées, même pour toi-même, cela affecte négativement ta vie. Négativement. Quand le cœur est rempli de mauvaises choses, même pour toi-même, cela affecte négativement ta vie. Comprenons une chose, mes bien-aimés. Nous avons dit que le cœur, c'est le siège des émotions, c'est-à-dire des pensées. Nos pensées, bonnes ou mauvaises, sont emmagasinées dans le cœur. Mais quand le cœur est plein, il s'exprime par la bouche, même si ce sont des paroles mielleuses. Même si ce sont des paroles mielleuses, tôt ou tard, le Saint-Esprit de Dieu te dévoilera. Le Saint-Esprit de Dieu t'exposera. Quelqu'un qui a la haine contre toi, bien-aimé, ou de la jalousie, finit par le déverser par la bouche. Voilà pourquoi dans la vie, il y a des personnes, vous êtes en bon terme, mais il suffit d'une petite étincelle. Il suffit d'un petit problème, mais la façon dont la personne va se défouler sur toi, bien-aimé, ne sois pas étonné, c'est l'état du cœur. Le cœur n'est pas bon. Cela veut dire que vous êtes en bon terme, mais la personne a des choses contre toi dans son cœur. Et nous ne devons pas être comme ça. Nos relations doivent être sincères.
Parce que Dieu veut que nous ayons un bon cœur. Parce que la Bible nous recommande de garder notre cœur. Garder notre cœur, c'est-à-dire ne pas laisser l'accès à la haine, à la jalousie, à toutes ces mauvaises choses, d'y être, d'y accéder. Quand notre cœur est rempli de l'amour de Dieu, par exemple, mes bien-aimés, il s'exprime. Quand nous sommes remplis de l'amour du Seigneur, la bouche s'exprime par l'adoration. Mais quand nos yeux ont admiré quelqu'un ou quelque chose, nous pensons du bien de la personne et la bouche parle. Je t'aime beaucoup, tu es belle, tu es bien habillée. Pourquoi? Parce que nous avons une bonne pensée pour la personne et la bouche dit des bonnes choses. Mais quand la haine est là, on dit des négativités. Quand la haine est là, on dit des... Elle veut montrer quoi? Elle aussi, elle exagère. Qu'est-ce qu'elle veut nous montrer? C'est la haine. C'est l'état du cœur. Le cœur n'est pas bon. Ce qu'on a dans la pensée n'est pas bon. On l'a communiqué, on l'a hébergé dans le cœur et la bouche profère des négativités. La bouche profère des méchancetés. On le manifeste soit par la bouche, soit par des actes que nous avons cités plus haut. Les meurtres, les querelles, les divisions. Pourquoi? Parce qu'on a pensé du mal. Bien aimé, tout commence par la pensée. Quand on est angoissé, c'est une mauvaise pensée qui dort dans le cœur et cela se manifeste par la bouche. Nous avons dit que le cœur, c'est le siège de Dieu. Nous ne pouvons pas faire asseoir Dieu dans notre cœur en même temps avec la haine et la jalousie, l'incrédulité, les murmures, la médisance et les soucis. Dieu est là et en même temps, nous avons aussi les soucis, l'amertume, dans le ciel de Dieu, l'amertume, la haine, les murmures. Mais Dieu, ils se sont étouffés. Voilà. Donc, si c'est le siège de Dieu, le cœur, voilà pourquoi la Bible dit, garde ton cœur plus que toute chose. Garde ton cœur plus que toute chose. Nous savons qu'il est écrit dans la parole de Dieu, il ne nous abandonnera pas, il ne nous délaissera pas. Des projets qu'il a pour nous sont des projets de paix et non des projets de malheur. Nous le savons, nous le croyons, nous le pensons, nous le confessons. Nous le confessons. Et nous devons le croire sincèrement. Et nous ne devons pas laisser dans notre cœur aucune place pour l'incrédulité, aucune place pour l'angoisse, aucune place pour la crainte. Parce que si votre cœur renferme des choses amères, la vie sera teintée de l'amertume. Bien-aimé, Dieu, je le répète, s'intéresse au cœur. Il regarde au cœur pendant que nous, les hommes, nous regardons à ce qui frappe l'œil. Mais Dieu, lui, il regarde au cœur. La médisance, par exemple, bien-aimé, ça provient d'abord des pensées, ensuite dans le cœur. Et nous ne sommes que le reflet de nos pensées. Nous pensons la chose, nous avons des pensées négatives, nous les hébergeons dans notre cœur et par notre bouche, nous proclamons aussi des négativités. Il y a un passage de la Bible, Proverbe 23, 7, il dit, car il est comme les pensées de son âme. On dit, nous sommes comme les pensées de notre âme. Proverbe 23, 7. Il est comme les pensées de son âme. Il dit, mange et bois. C'est ce qu'il te dit. Mais pendant qu'il dit, mange non, mais bois non. Mais son cœur n'est pas avec toi. C'est de l'hypocrisie et c'est la sorcellerie. Bien-aimés, n'oublions pas que le Seigneur sonde les cœurs et les reins. Bien-aimés, si tout ce que nous venons de dire là est très important, au travers de tout ce que nous venons de dire, nous remarquons qu'il est très, très important et très capital de garder notre cœur pur. Mais comment faire pour garder le cœur pur? Comment faire pour garder le veille sur ton cœur, comme on l'a dit, garde ton cœur plus que toute chose. Comment garder son cœur? Nous donnons des pistes ici. C'est en aimant Dieu de tout son cœur. Deutéronome 6, 5 dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. C'est merveilleux. En tout cas, tout a été fait à dessein dans la Bible. La Bible est merveilleuse. En méditant, je me suis dit, si ce passage, c'est le premier commandement de la Bible, c'est parce que
en mettant ce commandement en pratique, vraiment en pratiquant ce commandement, en gardant ce commandement dans notre cœur et dans notre vie, cela nous aide dans presque tout. Parce que si nous aimons Dieu de tout notre cœur, et si nous aimons Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme bien-aimée, il n'y aura plus de place dans notre cœur pour l'amertume. Il n'y aura plus de place dans notre cœur pour l'angoisse parce que nous aimons Dieu de tout notre cœur. Il n'y aura plus de place dans notre cœur pour la méchanceté ni la haine. Deuxièmement, nous devons serrer la parole de Dieu dans notre cœur. Psaume 119, le verset 9 dit « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en observant ta parole ?» Psaume 119, 11 « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Deutéronome 6, 6, il est écrit « Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. » Ça, c'est Deutéronome 6, 6. Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Donc, nous devons garder la parole de Dieu dans notre cœur. Hébreux 4, ça j'aime. Hébreux 4, 12 dit car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager un esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Bien-aimés, les pensées du cœur sont jugées par la parole de Dieu. Donc, si nous pouvons méditer la parole de Dieu nuit et jour, cette parole que nous intériorisons, cette parole que nous méditons, va juger les pensées et les sentiments de notre cœur. C'est merveilleux. Troisièmement, pour garder notre cœur pur, nous devons avoir toujours des pensées positives. Dans Philippiens 4, 8, il est écrit au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable et tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Donc nous devons, dans nos pensées, avoir seulement des pensées pures, justes, honorables, aimables, que ce soit des choses aimables, des pensées aimables qui doivent rester dans notre cœur. Pas des pensées de haine ni de jalousie, pas des pensées de regret, pas des pensées de soucis. Quatrièmement, nous devons contrôler ce qui sort de notre bouche. Éphésiens 4, 29, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Donc de ta bouche, qu'il ne sorte que des paroles bonnes qui servent à édifier les gens, qui communiquent la grâce à tous ceux qui t'entendent. Alléluia, mes bien-aimés. Donc, garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que de lui viennent les sources de vie. Garde ton cœur plus que toute chose, parce que de lui viennent les sources de la vie. Tout ce qui est bien, tout ce à quoi nous nous attendons, nous devons le manifester. Nous devons d'abord l'héberger dans notre cœur. Nous devons garder notre cœur pur, parce qu'il est écrit dans le livre de Matthieu que heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.